Bienvenue et suivez-moi. J'ai la Honor Magic Pad 4 et aujourd'hui, je vais vous montrer comment enregistrer l'écran sur cet appareil. Pour commencer, vous devrez d'abord trouver le bouton d'enregistrement d'écran que vous pouvez afficher en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de l'écran. Juste ici, cela fera apparaître vos raccourcis et quelque part ici, nous devrions avoir notre enregistreur d'écran. Pour moi, ce raccourci est visible juste ici. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez en fait l'ajouter. Donc, vous cliqueriez juste ici, puis je vais faire glisser vers le bas et nous allons cliquer juste ici. Ajoutez une tuile et ici, vous trouverez un tas de raccourcis que vous pouvez ajouter. Disons que je veux ajouter une recherche de chanson. Je pense que c'est censé dire « voilà ». Et quand je l'ajoute, il apparaît ici. Cliquez sur une coche et ce raccourci, il suffit de cliquer dessus une fois de plus, devrait être disponible quelque part. Bref, maintenant que nous avons ajouté l'enregistrement d'écran, nous pouvons, la première fois, le maintenir appuyé. Cela nous amènera dans les paramètres, où vous pouvez vérifier comment il est configuré et peut-être changer des choses qui ne conviendraient pas exactement à vos besoins. L'une des premières choses sur lesquelles je voudrais attirer votre attention, c'est le livre vidéo. Qualité. Si c'est réglé sur élevé, c'est bien, laissez-le comme ça. Si c'est réglé sur autre chose, changez-le pour élevé. Maintenant, il y a d'autres choses ici, comme par exemple l'enregistrement du son. Donc nous avons le son du système et le microphone, et vous pouvez enregistrer les deux si vous le souhaitez. Mais si vous prévoyez d'enregistrer à la fois le système et le micro, je vous recommanderais d'utiliser un casque, des écouteurs ou quelque chose de ce genre, car ce qui pourrait potentiellement se produire, c'est que l'appareil lui-même enregistrerait le son du système en interne via le logiciel. Ensuite, ce son serait diffusé par les haut-parleurs, et à ce moment-là, le microphone le capterait une seconde fois. Et cela pourrait potentiellement créer un effet d'écho indésirable sur l'enregistrement. Ensuite, l'option « Afficher les touches » est active. Je la laisse pour vous montrer le rendu. Mais en gros, cela enregistre un point gris semi-transparent à l'endroit où votre doigt appuie sur l'écran. Mode pair. Donc, lorsque cette option est activée, les notifications, la capsule magique et la barre d'état seront visibles pendant l'enregistrement, mais n'apparaîtront pas dans le résultat final. Très bien, je vais l'activer juste pour voir à quoi cela ressemble. Je n'ai jamais vu ce bouton auparavant, donc je vais l'activer et chaque fois que vous voudrez enregistrer, retrouvons ce bouton une fois de plus. Et nous allons simplement appuyer dessus. La première fois, il se peut qu'il vous demande une autorisation, donc nous allons l'autoriser pendant l'utilisation de l'application. D'accord, et vous pouvez voir que l'enregistrement a commencé, donc tout ce que vous ferez maintenant sera enregistré. Et vous pouvez voir ce point-là où le stylet touche l'écran, donc ce sont les entrées tactiles, en fait. Maintenant, je veux voir s'il y a des applications que je peux présenter ici. Les agaçants. Mais honnêtement, je ne le vois pas. Je cherchais donc plus particulièrement des services comme Netflix ou Spotify ou quelque chose de ce genre, alors voyons voir. Oui, rien ici. Rien ici non plus. D'accord. Mais en montrant un tout petit peu ça, lorsque vous ouvrez une application, celle-ci sera enregistrée. Voilà, en gros. Je veux aussi montrer autre chose. Permettez-moi donc d'ouvrir un navigateur. Où est-ce? Jamais votre navigateur? J'ai donc commencé à enregistrer ceci en mode portrait. Je vais voir ce que ça donne si je passe à un objectif ou, pardon, j'ai enregistré en paysage. Maintenant, je passe en portrait puis je reviens. On verra donc comment cela rend sur une vidéo, ce qui pourrait potentiellement être important pour vous. Maintenant, une fois que vous avez terminé, vous pouvez interagir ici et arrêter l'enregistrement avec le carré. Et il l'enregistre maintenant. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez retrouver cet enregistrement en ouvrant votre application Galerie ou ce que vous utilisez ici pour les photos, qui est celle-ci juste ici. Et je peux voir l'enregistrement d'écran juste ici, donc il apparaît dans l'onglet Photos, ce qui, plus tard,
Si vous cherchez un enregistrement d'écran, il pourrait être beaucoup plus facile de simplement naviguer vers les albums et dans les albums, de trouver les vidéos ou les captures d'écran. Les captures d'écran incluent également les enregistrements d'écran, donc il pourrait être plus facile pour vous de retrouver votre enregistrement d'écran spécifique ici. Et je pense qu'on pourrait peut-être même D'accord, on ne peut pas filtrer pour n'afficher que les enregistrements d'écran, mais vous pouvez par exemple organiser par taille, ce qui affichera automatiquement les enregistrements d'écran en premier, puis les captures d'écran ensuite. Alors, appuyons simplement dessus pour le visionner, et il est déjà en train de se lire. Vous pourrez donc voir ce point quelque part juste ici. Voilà, c'est là que le stylet touchait l'écran. Maintenant, comme je l'ai mentionné précédemment, vous pouvez enregistrer la plupart du contenu qui sera sur votre appareil, ce que vous verrez. Je peux ouvrir et enregistrer tout ce que j'ouvre sur Facebook et ça fonctionnera très bien. Mais il vous arrivera aussi de tomber sur des enregistrements qui affichent un écran noir. Et cela, c'est parce que vous avez essayé d'enregistrer quelque chose que l'application ne voulait pas vous laisser enregistrer. L'application, en fait, bloque cela dès le départ, ou bien une fonctionnalité d'enregistrement est désactivée lorsqu'elle est ouverte. Maintenant, avant que je n'explique cela un peu plus en détail, voyons rapidement je l'ai déplacé. Voilà. Je voulais voir à quoi cela ressemble précisément, donc je vais ouvrir un navigateur. Donc là, c'est en mode paysage et maintenant c'est en mode portrait. D'accord, intéressant. Je dis que c'est intéressant parce que généralement, ce n'est pas ce qui se passe quand on passe habituellement du mode portrait au mode paysage. Quand vous commenciez à enregistrer dans l'un des modes, que se serait-il normalement passé avec ce type d'enregistrement? Quand je passais à l'autre mode, l'orientation serait restée la même, mais le mode portrait aurait simplement été affiché comme ça, avec des bandes noires sur les côtés. Ici, en fait, il corrige ça automatiquement, ce qui est plutôt sympa. Donc, vous pouvez complètement vous moquer de l'orientation dans laquelle vous enregistrez, car cela s'ajustera automatiquement à cette orientation. Maintenant, pour revenir à ce que je disais à propos de la partie bloquante, lorsque vous tombez sur un enregistrement qui est tout simplement un écran noir, rien de visible dessus. Cela concerne, je crois, une fonction appelée épinglage d'écran. Maintenant, le nom importe peu, ce qui compte, c'est quelles applications vont l'utiliser. Les applications bancaires, par exemple, vous utilisez cela et elles le font pour protéger la vie privée et la sécurité de l'utilisateur. C'est conçu pour que, si par malchance vous téléchargez un virus sur votre tablette et que ce virus essaie d'utiliser des captures d'écran ou des enregistrements d'écran pour découvrir vos codes PIN ou mots de passe. Par exemple, pour votre application bancaire, lorsqu'il essaie de capturer cela quand vous saisissez vos codes PIN ou votre mot de passe dans cette banque. Évidemment, il ne pourra rien en tirer. Les enregistrements affichent simplement un écran noir, rien n'est visible dessus, tandis que les captures d'écran sont tout simplement bloquées. Maintenant, c'est bien et l'écran, les applications bancaires vous donnent la possibilité de télécharger, par exemple, une confirmation de paiement au format PDF, donc vous n'avez pas vraiment besoin de l'enregistrer ou d'en faire une capture d'écran. Maintenant, là où cela est aussi utilisé, mais pas pour protéger votre vie privée ou votre sécurité, c'est avec des applications qui, étonnamment, ne sont pas ici, comme Netflix, Spotify, Hulu, HBO, etc. Donc toute plateforme de streaming. Ils le font essentiellement pour empêcher l'application ou vous-même d'enregistrer ce contenu au cas où vous voudriez le distribuer, comme un pirate. Donc automatiquement, même si vous payez pour cela, la société qui prend votre argent pense automatiquement « Oh, sale pirate ». Comment osez-vous essayer de faire une capture d'écran ou un enregistrement d'écran, ce qui est votre droit légal, puisque c'est la distribution qui est illégale. La capture ne l'est pas. Et même lorsque vous capturez moins de, je crois, 30 secondes, cela relève de l'usage équitable pour les captures d'écran. C'est la même chose. Donc c'est juste un mépris flagrant de cela, et automatiquement, Dieu nous en préserve, vous pourriez, vous savez, vouloir partager une émission entière, donc ils partent automatiquement du principe que vous allez enfreindre la loi, ce qui revient à dire que si vous possédez une arme à feu, la police viendrait vous arrêter simplement parce que vous en avez une, ce qui pourrait potentiellement être utilisé pour, vous savez, désabonner quelqu'un de la vie. Donc automatiquement, parce que vous pourriez faire cela, vous allez forcément le faire. C'est l'équivalent de ce qui se passe ici.
Donc, dans tous les cas, je vais vous montrer comment vous pouvez complètement ignorer ces conneries et trouver d'autres moyens d'obtenir ce que vous voulez capturer. Parce que c'est votre putain de droit. Vous devriez pouvoir le faire puisque vous payez pour cette merde stupide. Abonnement. Donc, il pourrait vous bloquer, mais s'il y a d'autres endroits qui ne vous bloqueront pas, nous allons donc ouvrir le navigateur. Et ici, ce que je vais rechercher, c'est un site qui n'existe plus, à savoir Oh, excusez-moi. Permettez-moi simplement de préciser que j'ai bien compris. Déplacer. Comment diable fait-on pour appuyer sur la barre d'espace? Non, ce n'est pas comme ça que je fais. Ah, voilà, et nous allons ajouter... Oh, pour l'amour de Dieu, mais enfin, voilà. C'est fait. J'ai quand même réussi à l'orthographier incorrectement. Super. Voilà donc. Des alternatives upstream.move maintenant. Upstream était un site que j'utilisais pour illustrer cela. C'était un site où l'on pouvait simplement aller et lancer n'importe quel type de série ou de film depuis n'importe quelle plateforme de streaming. Gratuitement, aucun contrequis, et parce qu'il fonctionnerait sur un navigateur. Cela vous permet simplement de capturer tout ce que vous voulez ici, ce qui signifie que vous pouvez faire des captures d'écran et des enregistrements d'écran à votre guise. Maintenant, ce site n'existe plus, donc ne cherchez pas à y accéder. Il n'existe plus, mais les informations qui le concernaient existent toujours. C'est pourquoi nous avons le post Reddit juste ici, et c'est pour cela que j'ajoute des alternatives. Maintenant, si vous obtenez des aperçus IA et que vous essayez de gagner du temps, ignorez ceux-ci. Ceux-ci sont horribles. La seule option vraiment viable ici est celle-ci, qui n'apparaît pas toujours pour une raison quelconque. Mais elle n'est pas vraiment viable en soi car il faudrait que vous vous connectiez à des applications ou à ces services. Alors que si par exemple vous téléchargez quelque chose comme torrent.io en tant que plugin parce qu'il prend en charge les plugins, vous enfreignez alors la loi puisque les torrents distribuent automatiquement le contenu que vous téléchargez, ce qui vous ferait tomber sous le coup du piratage. Donc je ne recommanderais pas cela si vous ne voulez évidemment pas avoir de problème juridique, mais ceci ne relève pas de cette catégorie. Vous pouvez donc ouvrir n'importe lequel de ces liens ici et y accéder. Et nous avons ici quelques options. Maintenant, selon la façon dont vous effectuez votre recherche, peut-être que vous voudrez chercher quelque chose comme des alternatives gratuites à Netflix ou HBO ou quelque chose dans ce genre. Vous trouverez différents posts Reddit qui pourraient potentiellement vous donner des liens différents. Et en plus de cela, il y a un fil de discussion qui contient en fait un lien vers un site web qui suit la majorité de ce type de domaine. Vous y trouverez donc plus d'une douzaine de liens vers différents types de services. Ils font tous la même chose, certains mieux, d'autres moins bien, alors trouvez celui qui vous convient le mieux. Et comme je l'ai mentionné précédemment, puisque cela va fonctionner sur un navigateur, vous pouvez en prendre n'importe lequel ou prendre ce que vous voulez ici. Donc, je vais juste faire une démonstration, je vais prendre une capture d'écran juste pour ça. Vous pouvez voir, voilà, une capture d'écran a été prise, ce n'est pas bloqué ou quoi que ce soit, donc vous pouvez ensuite capturer ce que vous voulez montrer. Une partie que vous vouliez, ou la capturer ou autre, comme je l'ai dit, vous devriez être dans votre droit légal de le faire. Moins de 30 secondes. Après 30 secondes, cela pourrait potentiellement être considéré comme du piratage d'une certaine manière, donc en dessous. Moins de 30 secondes, cela relève de l'utilisation équitable, donc ça devrait aller maintenant. Gardez à l'esprit que je vous recommande de vérifier précisément les durées. Je ne sais pas exactement si c'était 30 secondes ou moins, donc faites quand même vos propres vérifications au préalable. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.